tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la silice. Si, la Sicile, l'Italie, la famille Léa, tout ça, je connais bien. Non, de la silice, un minéral très répandu sur la croûte terrestre. Qui s'en fout? Moi. Et si je vous dis que ça sert à faire des tablettes, des smartphones, des montres et même des panneaux solaires et tout ce qui est fait en verre? Ah bon? C'est pas le sable qui sert à faire du verre normalement? Justement, le sable est constitué majoritairement de silice, tout comme environ 60% de la masse continentale. Tu peux pas simplement dire 60% des continents plutôt que 60% de la masse continentale. Non. Si je peux, reprenons. Donc 60% des continents sont faits de silice. Et il y a une raison à cela. C'est un complot, je te dis. Tu divises 60 par 2, ça fait 30. Tu divises 30 par 10 et ça fait 3. 3, comme les 3 côtés d'un triangle. Illuminati. C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre, tout à fait. Hello, Majesty. Non, la vraie raison à cela, c'est que l'oxygène et le silicium sont les deux éléments les plus présents sur la croûte terrestre. Il est donc logique que les deux s'associent pour former du dioxyde de silicium. Et le dioxyde de silicium, c'est de la silice. L'avantage avec ce minéral, c'est qu'il y en a partout. Ouais, mais pas en France, de toute façon on trouve rien ici, franchement. Si, même en France, partout, je vous dis. La Sicile, elle est partout, même dans mon cœur d'italien. Il y en a dans le sable, mais pas que. Il y en a aussi dans les roches sédimentaires qui se sont déposées au fil des millénaires dans les lits des rivières, et dans des roches magmatiques, pas toutes, mais certaines, et dans des roches métamorphiques. Les roches métamorphiques, c'est des roches qui ont subi une modification dans leur structure. Voilà. Ouais, mais à quoi ça sert? Eh bien, à beaucoup de choses, mais regardons les images. Premièrement, ça sert à faire du verre. En fonction de ce que l'on veut obtenir, on utilise différentes proportions de silice et de choses différentes. La silice, elle est récupérée pour l'industrie du verre sous forme de sable, qu'on fait fondre de très grande qualité, et on fait fondre tout ça pour obtenir du verre ensuite. Ça sert aussi à faire du silicium. Pour avoir du silicium, on fait fondre le tout dans un four à arc, comme on peut voir ici. Et on obtient ensuite ce qu'on met dans les panneaux solaires et les portables, dans les puces des portables. Il faut pour cela obtenir du silicium. Et pour l'obtenir, cela demande beaucoup d'étapes de raffinage. La plus grande étape de raffinage consiste à fondre le silicium dans un four à arc. Cela dégage beaucoup de CO2 et consomme pas mal d'énergie. On continue d'innover avec la silice, notamment avec l'aérogel de silice, qui est un isolant et qui sert pour l'instant dans les sondes spatiales. L'aérogel de silice, c'est quand même très design. La silice, c'est aussi des pierres très jolies et variées, à commencer par la calcédoine, qu'on peut voir sur les photos. Il s'agit d'une famille minérale constituée de différents types de calcédoine, dont les plus jolies sont l'onyx, la cornaline, la calcédoine bleue et le chrysoprase. Le quartz est aussi une forme de silice très jolie et plus connue. En fonction des éléments qu'il contient, son nom et sa couleur changent. L'améthyste quand il contient du fer, la citrine quand il contient de l'oxyde de fer, amétrine quand c'est un mélange des deux, quartz rose quand il contient du manganèse et du titane, et quartz rutilé quand il contient du rutile, oxyde de titane. Il en existe bien d'autres, mais je ne vais pas tous les énoncer ici. Et la plus magnifique de toutes, l'opale, qui est constituée de silice hydraté, des microbilles de silice avec de l'eau, et qui contient plein d'autres éléments qui leur donnent ce si joli reflet. Est-ce que tu es sûr que pour tout ça, c'est le même matériau? Parce que ça se ressemble pas vraiment. Oui, le composant principal de ce que tu viens de voir, c'est de la silice. Et même si ça semble fort différent, c'est pour autant le même minéral à la base. Elle est pas belle la silice quand même? La Sicile, c'est magnifique! Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos propositions et vos remarques, à laisser un j'aime si vous avez aimé, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos. Moi. Si vous vous intéressez au sujet, vous pouvez aller voir des forums du style Géoforum, qui est un très bon forum, et aussi sur Wikipédia. Ça marche aussi, ne crachez pas dessus, il y a des très bons trucs aussi. Il existe aussi de nombreux sites commerciaux qui vous proposent des descriptions de pierres. Attention à ne pas tomber sur des trucs du style la magnésie a un pouvoir incommensurable sur vous. Pouvoir acheter mon produit magique.